À notre passage à Banjul, dans l'ouest du pays, nous rencontrons le président de la section RDPC du Nord, M. Lipe Yakuba. Nous le rencontrons au lendemain de la visite de travail organisée par le secrétaire général du comité central du RDPC qui a été ici, tout comme on l'a vu dans d'autres régions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de nous accueillir. Nous n'étions pas dans la salle, nous n'étions pas dans vos réunions restreintes. Qu'est-ce qu'il est venu vous dire ici à l'Ouest, le secrétaire général du comité central du RDPC? Merci. Je dirais qu'il est de coutume au RDPC qu'après chaque opération de renouvellement des organes de base, la hiérarchie descend sur le terrain pour galvaniser et mettre les nouveaux responsables au travail. Je pense que c'est dans ce sens que dans le plan d'action du parti, la hiérarchie a bien voulu, après le récent renouvellement des organes de base que nous avons organisé, descendre au niveau des régions pour pouvoir rencontrer tous les responsables politiques de chaque région, dont l'Ouest. Il est donc venu chez nous, nous donner certains conseils, nous mettre au travail, comme je venais de le dire, et surtout nous donner certaines orientations par rapport aux événements politiques prochains. C'est peut-être un argument facile, hein, dire qu'il est venu vous donner la feuille de route, ce que vous devez faire. Vous êtes des responsables élus par la base militante. Il y en a qui ont pensé qu'il y avait autre chose que cela, c'est-à-dire que avant lui, il y avait déjà eu le MSC qui était sur le terrain, on a vu un meeting à Bafoussam, ce n'était pas ça l'objectif? Disons que nous ne pouvons pas lier les deux faits, compte tenu du fait que le secrétaire général a été à Ngaoundéré, il a été après Bafoussam à Ebolova, mais dans ces deux régions, le MSC n'est pas passé. C'est pour vous faire comprendre que ça entrait dans le plan d'action de notre parti et ça n'avait rien à voir avec la descente, n'est-ce pas, du MSC à Bafoussam. Un responsable de ce niveau sur le terrain, il y a un problème certain à régler. Les régions choisies pour être visitées, ce n'est pas gratuit quand même, Monsieur le Président. Bon, je ne dirais pas le contraire, mais vous êtes sans ignorer que après chaque opération de renouvellement des organes de base, il y a dissension des voix. Des petites dissensions qui jaillissent au niveau de certaines unités politiques. Et tout cela ne peut pas empêcher que la hiérarchie qui veille au grain sur l'unité et le rassemblement dans le parti soit à nos côtés. Je pense que c'est possible, mais c'est aussi à comprendre dans le cadre de la dynamique globale de fonctionnement de notre parti. Je le dis parce que quand on a écouté quand même son discours, il y avait des reproches qui étaient faits aux responsables politiques que vous êtes, le fait par exemple de tout envahir, de ne pas respecter les consignes du parti, le fait par exemple de ne pas travailler dans le sens du rassemblement, du développement des localités. Tout ça, il a évoqué pendant son passage ici. Il y a eu quelques bribes, hein, j'en parle comme ça. Et donc, dans votre unité politique, vous êtes président de la section du Nord, on l'a dit au départ. Il y a ces problèmes? Bon, disons que ces problèmes ne peuvent pas manquer dans une unité politique. Vous ne pouvez pas avoir une unité politique où tout le monde est unanime. Ce qui fait donc qu'à chaque moment, il faut des opérations, il faut des descentes sur le terrain comme celle-là pour pouvoir ramener les choses au même niveau. Dans mon unité politique, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de dissension, il y en a, mais nous essayons de gérer. Encore que la section RDPC du Nord et la section Fief et Bastillon du RDPC dans le Noun. Vous n'avez pas d'autres partis politiques tout autour, l'UDC par exemple, qui a son fief dans le Noun de manière globale? Nous avons l'UDC, on a le SDF, on a l'UNDP, mais nous restons au pouvoir dans la gouvernance locale depuis la création de la section RDPC du Nord. Je veux par là dire que notre section a été créée en 2002 et de 2002 à ce jour, aucun parti de l'opposition n'a plus jamais levé le doigt. La mairie est entre les mains du RDPC. Qu'est-ce qui explique cette longévité? 2002, nous sommes à 2022 quand même. 20 ans. Que faites-vous?
Bon, je pense que c'est notre management politique. Vous travaillez mieux que les autres? Nous le pensons, puisque nous sommes au terrain, sur le terrain régulièrement. Actuellement, nous avons un plan d'action politique de la section RDPC pour l'année 2002 qui ressort au moins 1 à 2 activités chaque mois. Donc ça fait que nous sommes régulièrement sur le terrain, contrairement aux autres que nous ne voyons pas. C'est pour cela qu'à un niveau de l'échange, quelque part, je parlais d'une présence symbolique, parce que c'est parti depuis... Présence symbolique, ça veut dire qu'ils n'ont pas de militants, peut-être parce qu'ils ne sont pas représentés au niveau du conseil municipal, c'est ça? Peut-être sur tous ces plans-là, puisqu'ils ne sont pas représentés au conseil. Et lorsque nous faisons les descentes sur le terrain, nous ne les ressentons pas. Et nous pensons, comme je le dis, qu'ils ont une présence symbolique. Un parti politique a vocation à discuter, à garder le pouvoir, à le gérer. Mais il faut passer par les suffrages. Hein. Quand il y a élection, il faut que vous ayez les voix. Et nous avons en ce moment un sujet qui interpelle tous les Camerounais, qu'ils soient du ADPC, du MRC, de l'UDC, de tous les autres partis. C'est la décentralisation, le développement local. Vous, dans votre unité, dans la section ADPC Noun Nord, est-ce que vous êtes dans cette logique d'accompagnement, de développement, ou bien vous restez simplement dans la politique politicienne, militante? Cette question m'interpelle personnellement, puisque je suis à la fois président de la section et conseiller municipal. Ça veut dire que la mise en place de cette décentralisation, nous y sommes au niveau de la commune. Nous travaillons dans le cadre de la mise en place de... Peut-être vous comme individu, comme conseiller municipal, mais est-ce que vous tenez ce discours-là à vos militants? Parce que les militants, les partis politiques doivent aussi éduquer les masses populaires, ceux qui sont avec vous. Est-ce que vous tenez ce discours sur la décentralisation, sur le développement local à vos militants, de sorte que le message qui vient certainement du Palais de l'Unité, certainement du comité central du RDPC soit compris? Je dirais oui, puisque depuis que nous avons été élus à la tête de la section, nous avons 40 sous-sections et nous sommes aujourd'hui à 34 sous-sections installées. Dans toutes les étapes où nous sommes passés, nous avons parlé de la décentralisation, de la participation de nos communautés à leur propre développement. Donc, je pense que ce travail se fait et même il y a des résultats, puisque nous recevons déjà au niveau de la commune des projets maturés qui viennent des communautés. Des projets maturés qui viennent des communautés qui sont soumis à l'exécutif communal pour discussion. Je pense que c'est déjà les premiers résultats de la sensibilisation que nous faisons sur le terrain. Il est vrai que la compréhension du phénomène de la décentralisation n'est pas facile, parce que pour certains, la décentralisation vient aussi les mettre en difficulté. Alors, Monsieur le Président, on va peut-être sortir par là, en indiquant bien sûr que vous êtes en pleine activité. Nous ne sommes pas dans l'approche d'une échéance électorale. Peut-être que ça viendra. Mais vous avez probablement des projets qui vous tiennent à cœur dans votre unité politique que vous comptez conduire. C'est quoi, par exemple? Bon, disons que chaque militant rêve à contribuer au développement de sa localité. Chaque militant rêve à apporter du nouveau dans l'évolution ou le développement de sa circonscription. Je pense qu'avec les opérations que nous mettons en place actuellement, et surtout avec le soutien d'une élite, je vais parler ici du ministre Njoya Zakariaou, qui est à nos côtés à tout moment, lors des événements politiques, lors des événements même heureux et malheureux, qui nous appuie au niveau de l'agriculture, par exemple, et à travers la section, il a fait la distribution de semences de maïs dans des coopératives qui contribuent déjà à élever, à mettre en hausse la cote du RDPC. Au niveau des jeunes, il finance et parraine
l'organisation des championnats, la journée de l'excellence pour la rentrée scolaire. Je pense que nous sommes, pour revenir à votre question, nous sommes sur la voie de pouvoir continuer à contribuer au développement de notre localité, quelle que soit la formule qui pourrait se dégager. Il y a eu tout récemment la clôture des opérations d'inscription sur les listes électorales. Vous y étiez également. Vos militants se sont inscrits. Il ne faut pas être surpris à la fin. Si vous n'avez pas de voix, les gens ne pourront pas voter s'ils n'ont pas de carte. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'instance chargée de cette opération. Et les camps. Et les camps. Et même pendant notre tournée, il y a eu des responsables de cette structure qui nous épaulaient. Et le représentant de la section au niveau de l'ECAM était aussi associé à l'opération pour pouvoir amener ceux qui ne sont pas encore inscrits à s'inscrire. Et actuellement, nous avons tenu le 16 du mois passé, le 16 août, une réunion de coordination de la session dont l'un des points essentiels, c'était les inscriptions sur les listes électorales, plutôt dans le cadre de la préparation du lancement des inscriptions en janvier 2023, puisque nous étions déjà vers la fin du mois d'août, vers la fin de l'année d'inscription. Merci beaucoup, Monsieur Lipe Yakuba, président de la section RDPC du Nord. Merci de nous avoir rendu visite dans ce plateau spécial de Politics. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, on va vous dire merci. Merci d'avoir regardé cet entretien avec le président de la section RDPC du Nord.